Motivation du matin, Bruno Marchal, motivation du matin. Je suis heureux de parler à mes héros. Mes héros, c'est vous, c'est les pirates, c'est vous que je kiffe, vous changez le monde. Vous mettez des commentaires, vous mettez des pouces en l'air, vous alimentez le canal Telegram avec vous-même, vous prenez les formations, vous faites coacher, vous voulez avancer, vous récupérez votre monde, vous récupérez votre couple, vous êtes au top. Vous êtes au top. Alors, on prépare la formation qui va sortir demain, qui s'appelle l'ego, hein, conserver au sein de l'ego, ne pas le détruire mais le maîtriser, évidemment. Et on va voir ce qu'il faut faire, ce qui se passe au niveau de votre ego. Alors, on va parler aujourd'hui de parasympathique. Parasympathique, ça ressemble un peu à parapluie, hein. Le mot français, parapluie, c'est para qui signifie contre et pluie qui signifie pluie. Bon, ça va. Donc un parapluie vous empêche dans une tempête de prendre la pluie. Ah, je te vois venir, Bruno. Motivation du matin, allez. Parasympathique, c'est quoi? C'est le nom du système qui vous calme. Voilà. Quand vous êtes dans l'ego, vous n'êtes pas dans le parasympathique, et si vous êtes dans le sympathique. Et dans le sympathique, comme l'est souvent d'ailleurs le conjoint en crise, il n'est pas sympathique. Il utilise, Bruno se calme, il était nul celle-là. Il utilise le sympathique. Le sympathique, c'est le système nerveux, hein, qui va au contraire libérer votre stress. Donc le système nerveux, au contraire parasympathique, lui, est conçu par nature pour s'opposer au système sympathique et l'empêcher de vous faire du mal. Ça, c'est un fait important. Le parasympathique va vous aider à travailler correctement et à vous sortir les bonnes hormones. Donc ce matin, motivation, on va travailler avec le parasympathique. Donc votre parapluie va vous protéger en cas de pluie, en cas de tempête. Alors c'est une trop grosse tempête, hein, il va falloir faire de la neurohypnose, il va falloir faire des choses puissantes. Mais si c'est une petite tempête, c'est la crisounette de votre conjoint, vous allez juste, comme votre parapluie, hein, pendant une averse de pluie, utiliser votre parasympathique qui va vous protéger d'un déluge d'hormones comme le cortisol, hein, qui est entraîné par le stress. Quand vous ouvrez votre parapluie, quand vous ouvrez votre système parasympathique, hein, vous allez finalement, comme un avion quand il est dans une zone de turbulence, l'amygdale va libérer des hormones de stress. Hein. Quand votre conjoint est stressé, quand votre conjoint va vous voir parce que j'en peux plus, il est plein de stress, son amygdale a libéré ses hormones, son cortisol. Donc, quand l'avion est dans une zone de turbulence ou quand vous êtes dans une tempête, eh bien, le système parasympathique va vous protéger. Hein. Mais souvent, s'il y a beaucoup de stress, vous n'allez pas savoir allumer votre parasympathique. Et si votre parasympathique reste fermé comme le parapluie pendant la pluie, eh bien, une injection d'hormones de stress après l'autre, pam, stress, 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 vous allez avoir une hyperexcitation. Et comme les neurones miroirs transmettent le stress des autres, hein. Si votre conjoint est souvent stressé, parce qu'on est stressé, il dit « Non, mais mon conjoint, il n'a jamais été aussi bien, il a l'air d'être bien, il est souriant. » Et puis 15 jours après, on dit « Ah, vous aviez raison, il est vachement stressé, il a eu des problèmes au boulot. » Bon. Donc quand vous avez beaucoup de stress, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de vous séparer, de vous échapper, hein, quand il y a beaucoup de stress, c'est la fuite. Ça vous rappelle rien ça, mes pirates adorés? Je veux être libre, je veux partir. Et oui, parce que quand on est en crise, on est stressé, on veut partir. Donc heureusement que vous savez tout ça et que vous savez agir. Bon. Donc la personne en crise ne sait pas bien gérer son parasympathique, vous le savez. Alors, au pire, vous faites une séance de neurohypnose. Quand vous êtes dans votre système parasympathique, quand il est présent, vous sentez bien. Mais quand il est fermé, votre système parasympathique, eh bien, vous êtes comme sous une tempête, plein de cortisol et vous souffrez. La plupart des personnes ne savent pas qu'elles ont un système anti-stress. Et ouais, tout le monde n'est pas des pirates. Hein. Ils essayent d'éviter le stress. Ils essayent d'éviter. Non, on n'est pas obligé de l'éviter. On peut ouvrir le parapluie, c'est bon. Et vous qui êtes pirate, maintenant vous savez que vous avez un système parasympathique et vous allez l'activer avec
vos fichiers de neurohypnose. Alors je vous rappelle que les fichiers de neurohypnose, je peux soit vous en faire sur mesure, hein, c'est de la musique, c'est des ondes binaurales et c'est des messages subliminaux que vous n'entendez pas, qui vont directement dans votre inconscient. Vous en avez dans toutes les formations, hein, notamment la dernière formation qui est sortie, qui vous permet d'aider vos enfants quand votre conjoint est en crise, les avant-dernières qui vous permettent de comprendre la crise existentielle de l'homme ou la crise existentielle de la femme. Tout ça, vous avez des fichiers de neurohypnose à l'intérieur. Vous allez pouvoir les utiliser, ça déclenche votre parasympathique. Vous en avez dans toutes les formations, dans le storytelling, dans la maîtrise des pensées, vos émotions, comprendre comment fonctionne un couple, gérer son détachement émotionnel, sa dépendance affective, vous en avez partout. Donc vous allez apprendre à activer votre parasympathique. Il y a un moyen que j'aime bien de garder le parasympathique ouvert pendant une période prolongée. J'appelle ça le système d'engagement social. C'est pour ça que je fais de vous des pirates, je vous kiffe, je vous aide, je vous adore parce que vous êtes mes héros. Le système parasympathique va s'ouvrir et va rester ouvert chaque fois que le visage, la voix ou les touchés d'une personne vous signale que vous êtes en sécurité en sa présence. Donc, réfléchissez pour vos enfants qui sont en difficulté parce que votre conjoint est en crise. Réfléchissez à votre conjoint qui est en crise actuellement. Le parasympathique va s'ouvrir chez eux lorsque le visage, la voix, le toucher d'une personne va lui signaler qu'en votre présence, elle se sent en sécurité. Donc, ce n'est pas en la critiquant, c'est pas en disant amène à tout, ça va être notre private joke de la semaine, non évidemment, hein. C'est lorsque vous allez être rassurant, eh bien vous allez diminuer le stress chez les autres. L'enfant, par exemple, va porter des connexions parasympathiques avec l'adulte qui le rassure. Et dès qu'il va voir son papa ou sa maman qui est sûr d'elle, qui a fait sa séance de neurohypnose, qui est rassurant, qui plaisante, etc., eh bien, juste le fait de voir papa ou maman qui arrive, ça va le rassurer. Donc vous, ça va être pareil avec vos enfants, bien évidemment, mais petit à petit, avec aussi vos conjoints qui sont en crise. Si vos enfants n'ont pas eu la chance, à cause de la crise existentielle de votre conjoint, de les acquérir, c'est-à-dire qu'ils voient arriver votre conjoint en crise, et bien ça ne va pas du tout le rassurer, hein, ça ne va pas du tout déclencher son parasympathique. Eh bien il va falloir que ce soit vous qui le fassiez, et donc il va falloir que vous bossiez sur vous. L'anxiété peut être contrôlée aussi en reliant le moment actuel à des moments que vous avez vécus qui sont fabuleux. Donc papa, maman, l'enfance, tout ce que vous voulez, hier, avant-hier, la formation, le coaching que vous avez fait en tant que pirate, tout ça vous le reliez, dire ah, j'ai passé un bon moment quand j'ai fait le coaching, là je me sens pas bien, je relis. Et ça fait un peu hein, comme si vous voyez la voix de quelqu'un qui vous apaise. J'essaye de vous faire ces vidéos le matin de motivation pour avoir la patate, des explications à midi, les lives, le canal Telegram Bruno Marchal, vous avez les mêmes, tout ça pour que vous ayez ça. Dès que ça ne va pas, souvenez-vous que ça existe. Vous y allez, vous faites une séance de neurohypnose, vous faites ce que vous voulez, vous regardez une vidéo, vous écoutez les fichiers audio formation. Les fichiers audio de formation, il y en a 2h30 par formation. Et c'est des fichiers qui durent 5, 10, 15 minutes. Ben, quand ça ne va pas, vous faites un fichier. C'est aussi simple que ça. Vous déclenchez votre parasympathique. Ben, les expériences finalement pour contrôler son anxiété par le parasympathique vont vous changer votre vie. Trouvez-vous des choses qui vous calment. Alors soit vous pouvez taper sur un punching ball, mais juste vous dire ah, je fais partie de la communauté des pirates, de la team des pirates. Ça fait plaisir. Ça c'est bon, ça déclenche le parasympathique. Des émotions fortes comme le mariage, comme les fiançailles, où on dit à l'autre qu'on l'accepte total, dans une sécurité mutuelle, eh bien ça va donner le système parasympathique. Donc faites en sorte d'être rassurant pour votre conjoint en crise qui est perdu, et ça va vous aider à déclencher son parasympathique. Et si la personne se sent bien avec vous, dès qu'elle se sentira en panique, elle ne voudra pas balancer son énergie sur vous, sa colère sur vous, mais juste être avec vous pour la calmer. Ce sera une autre façon. Vous la calmerez aussi, mais pas en étant la cible de sa flèche de colère, mais au contraire en ouvrant son parasympathique. Donc tout ce que vous devez faire,
vous, c'est lier le visage, la voix, le langage corporel de quelqu'un que vous aimez bien, d'un pirate que vous aimez bien, d'une communauté que vous aimez bien, et vous allez le lier à vos défis professionnels ou ce que vous voulez d'ailleurs pour récupérer votre conjoint. Ce défi, vous l'avez, là, je veux récupérer mon conjoint, et je le lie à cette communauté de pirates. C'est cette communauté positive et bienveillante. Je sais que je peux écrire sous les vidéos qu'on va me répondre. Bruno, il va me répondre, ou d'autres personnes vont me répondre. Je sais que j'ai les coachings, je sais que j'ai tout ce qu'il faut. Je suis en sécurité et je déclenche mon parasympathique. Vous allez lier votre parasympathique à la sensation d'être bien dès que vous allez regarder une vidéo, dès que vous allez écouter un fichier de neurohypnose. Et ça, savoir que seulement que ça existe, ça va vous aider. Donc vous allez pendant une séance de neurohypnose lier cette communauté de pirates par exemple à votre bien-être, et dès que vous vous sentirez dépassé parce que votre conjoint vous embête, hop, vous rappellerez qu'il y a ces pirates qui sont là. Hein, vous allez prélier les situations émotionnelles difficiles avec une personne. Hein, si vous allez, plutôt que d'aller avaler un cachet ou un McDo, eh bien vous direz, tiens, si ça arrive, je vais souffler, je vais me rappeler qu'il y a les pirates qui existent, ou je vais me rappeler de faire une séance de neurohypnose. Il y a plein d'exercices qui existent. Dans la formation sur maîtriser son ego de mercredi, je vous en donnerai bien d'autres. Acceptez d'identifier une personne qui est une ressource pour vous. Si c'est cette communauté, cette communauté. Acceptez ça, parce que l'amygdale va libérer des hormones de stress chaque fois qu'elle va détecter quelque chose de non routinier ou d'inattendu. Et c'est votre ego qui va prendre le pouvoir et vous allez souffrir. Au contraire, si vous avez un lien avec une image, avec des sentiments, lié à un visage, à une voix, à un toucher, à un ami, à un parent, à une communauté, à une team, à des pirates, à ma voix si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Quoique dans la neurohypnose vous ne l'entendez pas, mais vous avez aussi dans les formations des fichiers motivation où là vous entendez ma voix. Eh bien, chaque fois que vous allez ressentir de l'excitation, aussi, chaque fois que vous allez vous sentir bien, pensez aux pirates. Et donc du coup, quand vous ne vous sentirez pas bien, il suffira de repenser aux pirates, de repenser à ces vidéos, de repenser à la neurohypnose, de repenser aux formations, au coaching, à tout ce que vous voulez, et vous vous sentirez bien. Donc dès que vous vous sentez bien, comme là maintenant, associez cette émotion de patate, de motivation à cette communauté. Et vous saurez que cette communauté, elle est toujours là pour vous aider. Hein, c'est des personnes qui vivent les mêmes choses que vous. Ce n'est pas les personnes qui ne vivent pas ça, qui eux sont en couple, disent « Ah, mais laisse tomber, des tâches ». Non, ils vivent la même chose. Ça marche pour eux. Donc ils vont vous aider. Tous les jours, il y a des couples qui reviennent ensemble. Donc lier si vous êtes bien là, lier ce moment de bonheur, ce moment de patate à cette communauté, à tous ces pirates qui sont là. Je sais que vous vous êtes fait des amis dans cette communauté et vous êtes mes héros pour ça aussi. Donc en imaginant, quand vous allez, si votre conjoint veut vous voir et vous savez vous allez prendre la tempête parce que pour l'instant vous n'avez pas relié votre force, votre courage, votre sincérité au parasympathique de la personne, eh bien dites-vous, quand je vais prendre la tempête tout à l'heure, je vais penser aux pirates, je vais penser à tous ces messages, je vais penser à tous ces mèmes et ça va me permettre de passer un bon moment et de ne pas souffrir. Ok? Pensez aussi à ce canal Telegram. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous allez sur le canal Telegram, il y a plein de mèmes. Hein, je vais vous en dire quelques-uns. Et les mèmes, ça vous permet de passer une bonne journée. Vous avez aussi des vidéos, des audios, etc. Allez, je vous donne quelques mèmes pour vous motiver, pour remettre la patate du matin. Et vous allez me lier cette patate-là à ce réseau. Et dès que vous ne vous sentirez pas bien, vous activerez votre parasympathique en pensant à cette communauté, à notre communauté de pirates, parce que vous en faites partie, parce que c'est un outil fabuleux que vous allez trouver là. Allez, quelques mèmes. Le travail sur l'ego va être une des premières épreuves capitales de la traversée. Oui, alors ça c'est une phrase qui a dû sortir d'une formation ou d'un coaching. Et oui, c'est en travaillant sur cet ego que vous allez réussir à traverser la tempête parce que quand vous réagissez avec votre ego, vous faites des bêtises. Hein, l'ego c'est fait pour se protéger. Donc si vous êtes trop dans votre ego, vous n'allez pas y arriver. Et la première effectivement épreuve, la première chose à faire, c'est de travailler sur son ego. C'est leur ego qui empêche les hommes d'être égaux. Ouais, ça c'est vrai. Alors ça c'est un beau jeu de mots. Et oui, alors on est tous égaux devant l'ego. C'est-à-dire qu'on a tous un ego, mais il y a des personnes qui savent le gérer et d'autres pas. On ne peut pas éliminer son ego, mais on peut le gérer. Partisan de tout à l'ego,
Du tout à l'ego, ouais. Le mégalo a souvent des fins de mois difficiles. Ah ouais. Partisan de tout à l'ego, le mégalo a souvent des fins de mois difficiles. Des fins de mois M-O-I. Oui, et oui. Quand on est dans l'ego, quand on fait une crise, eh bien, on morfle à la fin. On finit rincé, on n'arrive plus à dormir, on a des cernes sous les yeux, on est épuisé. C'est dans la phase d'épuisement que vous récupérez votre conjoint. Enseigner vous remet les pieds sur terre et vous éloigne de l'ego. Oui, ça c'est vrai. Chaque jour, quand je vous apprends des trucs, quand je vous fais des formations, quand je vous fais des vidéos, quand je fais des coachings, eh bien, ça me travaille sur mon ego. Car je vois que vous êtes des êtres formidables, des êtres courageux. Hein, j'adore ça, j'adore travailler avec vous, j'adore vous coacher. J'adore vous coacher. Et ça me remet mon ego à ma place, c'est vrai. L'ego et frustration, non d'un désir du sujet, mais d'un objet. L'ego et frustration, non d'un désir du sujet, mais d'un objet. Alors ça rejoint la formation sur le sujet, et sur le désir, pardon. Vous devez aimer votre conjoint comme un sujet et non pas comme un objet. Et les coachs ou les je sais pas qui, ou les psys qui vous disent que le manque va vous permettre de faire revenir votre conjoint, vous trompent et vous font du mal. Hein. Ce n'est pas le manque qui va faire revenir votre conjoint, mais c'est le désir. Et le désir, c'est d'être intense, c'est d'être puissant. Parce que si la personne revient parce que vous lui manquez, une fois que vous lui manquerez plus, elle va s'ennuyer. Phase 2 du couple, et vous revenez à la phase 2. Donc surtout si quelqu'un vous dit créez du manque, faites comment on appelle ça, du silence radio, tout ça, fuyez, fuyez, fuyez. Hein, ça fait des catastrophes. C'est pas que ça marche. Si ça marchait, je vous le conseillerais. C'est pas que je suis contre le silence radio ou contre le fuis-moi je te suis ou contre les lettres magiques. Mais c'est que ça marche pas et que ça fait du mal. Donc l'ego et frustration, non d'un désir du sujet mais d'un objet. À mon avis, c'est Lacan qui a écrit ça. Vu comme c'est écrit, c'est Lacan. Lacan, c'est pas la moitié d'un con. Pour interpréter un rôle, il faut se libérer de son ego, n'avoir aucun contrôle, accepter l'inconnu. Ouais, accepter l'inconnu. Accepter que demain vous allez le construire. Les personnes en crise vous disent c'est fini, je ne reviendrai pas parce qu'ils n'acceptent pas l'inconnu. Ils veulent se rassurer, ils ont peur, ils sont paniqués. Non, je ne reviendrai pas, je ne reviendrai pas. Ouvrez-vous l'inconnu. Si vous pouvez revenir ensemble, si vous pouvez passer des bons moments ensemble, si vous pouvez vous rendre compte que le passé parfois nous trompe, que ce qu'on imagine le passé, ce n'est pas la bonne chose. Vous êtes mes pirates adorés, vous êtes les héros de la vie, vous changez le monde, vous mettez des pouces en l'air, vous mettez des commentaires, vous vous entraidez, vous faites le bordel dans la société, vous remettez l'église au centre du village, par vos pouces en l'air, par vos commentaires, par vos mèmes, vous faites avancer la société. Continuez à commenter, continuez à vous encourager, je vous encourage aussi, je réponds à vos questions, je réponds à vos commentaires. Vous avez les coachings, vous avez les formations en descriptif de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à demain pour la sortie de la formation sur comment maîtriser son ego.